Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de 4 livres que j'ai adorés. J'ai déménagé au mois de juillet et j'ai eu une bibliothèque il n'y a pas très longtemps. Et en rangeant mes livres, je me suis rendu compte qu'il y en a certains dont j'aimerais vraiment parler, mais que je pourrais pas faire en œuvre d'écriture parce que je les ai lus il y a plus ou moins longtemps. Je voulais en choisir que 3, mais j'ai pas réussi. Du coup, il y en a 4. Je vais commencer tout de suite. Le premier c'est Je veux vivre de Jenny Donovan. Je crois que c'est ça. J'ai essayé de choisir des livres dont on n'avait pas énormément parlé, enfin en tout cas que j'avais pas trop vu passer sur YouTube ou même sur les blogs, même si je les suis pas trop. Mais celui-ci, je crois que c'est l'un de ceux dont on a le plus parlé. Donc il a été adapté en film. L'histoire rappelle un petit peu celle de Nos étoiles contraires. Voilà, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Tessa et qui a une leucémie. Et voilà, c'est son histoire. C'est un livre très triste. Et en fait, je ne savais pas avant de lire le livre que non seulement le film existait, mais qu'en plus je l'avais vu. Et c'est au cours de ma lecture, il y a des scènes qui me rappelaient quelque chose, je me disais, mais c'est pas possible, ça, je l'ai déjà vu quelque part. Et au bout d'un moment, j'ai fini par faire des recherches et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais vu le film en fait. Donc c'est en même temps la preuve qu'il est bien adapté, puisque en lisant le livre, je me suis souvenu du livre. Et il y a vraiment des scènes qui sont dans le livre et qui sont reprises dans le film. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, c'est assez triste, mais en même temps, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, avec sa meilleure amie, en fait, c'est un petit peu une liste de choses qu'elle a à faire avant de mourir. Enfin, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, elle est condamnée, on le sait dès le début, on le sait même dès le résumé. C'est quelque chose de certain, elle meurt, du coup, je me rappelle plus trop de la fin, j'ai dû volontairement l'oublier parce que ça devait être très triste probablement. Mais voilà, c'est une certitude, elle va mourir. Et elle fait donc du coup plein de choses qui, normalement, on ne fait pas. Enfin, c'est pas qu'elle fait des choses que normalement on ne fait pas dans une vie, c'est juste que la manière dont elle le fait, elle veut vraiment les faire, et du coup elle a décidé que c'était maintenant, parce que c'est maintenant ou jamais, et du coup il y a des trucs qu'elle fait pas différemment, pas forcément de manière très originale, mais avec une volonté vraiment présente, et c'est ça qui fait la différence en fait, et j'ai vraiment adoré ce livre. J'en ai lu un autre de Jenny Donovan, j'ai longtemps hésité à présenter l'autre, mais je trouve que le sujet de celui-ci est vraiment... Enfin, il a peut-être déjà été traité, et notamment par Nostal contraire, mais ce livre mérite d'être lu, et il est vraiment, vraiment magnifique. Le suivant. Alors, le suivant, c'est une biographie qui, en plus, j'ai une espèce d'histoire personnelle, j'ai une anecdote que je vais raconter parce que j'en ai envie. Donc, il s'agit de La nuit de Maribourg de Gilbert Sinoué. Donc, c'est une biographie de Gandhi. Voilà, je l'ai lu quand j'étais en première année de licence, c'est sûr, mais je ne sais plus si c'était ma première année ou ma deuxième première année, parce que oui, j'ai redoublé ma première année de licence. Mais j'étais en première année de licence, c'est sûr, donc ça fait au moins 4 ans. Et pourtant, je me rappelle encore comme si c'était hier presque. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est l'un des premiers que j'ai lu, parce qu'en fait, j'ai repris la lecture quand j'ai démarré la fac, j'ai repris la lecture quotidiennement. Et donc, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu tous les jours en fait. Enfin, du coup, je l'ai lu rapidement alors qu'il est quand même assez gros, assez grand, c'est un grand, grand format. Et donc c'est la vie de Gandhi, ça va nous raconter sa vie, les épreuves qu'il a endurées, la prison, son homosexualité pas réellement assumée, mais qui est quand même présente, sa famille, il y a une espèce de, à un moment donné, il vit dans un espèce de camp avec plein de gens, une espèce de famille, c'est une espèce de communauté assez à part. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre. Et en plus, ça m'a fait faire une espèce de mini prise de conscience sur moi-même. C'est-à-dire qu'un matin, j'allais à la fac, et donc, je lisais dans le tram à l'époque, je lisais beaucoup, beaucoup dans le tram. Et donc, j'allais à la fac, je lisais dans le tram et j'écoutais de la musique. Alors, j'écoutais pas la même musique pendant tout le livre comme je fais avec les sagas, mais j'écoutais quand même de la musique pour éviter d'avoir le bruit des gens. Et donc, du coup, je sais plus pourquoi, il y avait un monsieur assis en face de moi. Et au moment où je me suis levée pour descendre du tram parce que j'étais arrivée à mon arrêt, il est descendu en même temps que moi, c'était son arrêt aussi. Et je sais plus comment, mais on s'est mis à discuter. Ça a duré quoi, 2 minutes, même pas. Mais le peu de choses qu'il m'a dit, ça m'a. Enfin, j'ai réalisé qu'il avait raison en fait, alors qu'il ne me connaissait pas. Donc en fait, il m'a demandé tout d'abord ce que j'étais en train de lire. Donc je lui ai dit, La nuit de Maribourg, c'est une biographie de Gandhi. Ah ouais, c'est cool et tout. Il m'a dit ça et tout. Et après, il m'a demandé où j'allais. Donc je lui ai dit que j'allais à la fac. Même si avec ma tête, il pouvait pas deviner, hein, parce que j'avais à peu près la même tête qu'aujourd'hui. Donc il m'a demandé quelles études je faisais. Et donc je lui ai répondu, à l'époque, j'étais en licence de mathématiques et d'informatique. Et là, j'ai déjà vu à sa tête qu'une fille qui est en licence de maths et qui lit, dans sa tête, ça va pas trop ensemble, tu vois. Et ensuite, il m'a demandé, enfin, il a entendu, je crois, parce que j'écoutais un peu fort, ou je ne sais plus ce que j'écoutais. Et je ne sais plus quel rappeur j'écoutais, mais je sais que j'écoutais du rap, c'est sûr, je sais plus ce que c'était.
Et il m'a sorti une phrase qui en fait me résume totalement, mais ça m'a... Voilà, ça va. Il m'a dit, vous êtes une fille qui lit des biographies en écoutant du rap pour aller étudier les maths. Et en fait, c'est tout à fait ça. Et peut-être que ces trois choses vont pas ensemble, mais moi je les réunis. Et j'avais trouvé ça... Enfin, je crois que j'avais pensé toute la journée, ça m'avait vraiment... Enfin, ça m'avait interpellée, quoi. Qu'un inconnu me sorte ça. Et effectivement, cette simple phrase me résume. Alors, je lis pas que des biographies, mais je lis quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que cette biographie est juste géniale. Mon seul problème, c'est que je ne sais pas si c'est un petit peu romancé ou pas. Je pense pas, parce que Gilles Personnier est quand même reconnu pour ses récits historiques. Donc je pense que c'est vraiment tout vrai. Et le titre, je me rappelle quand j'ai découvert dans le livre pourquoi il avait choisi ce titre-là, j'ai dû faire une pause dans ma lecture. Je me suis dit, waouh, Gandhi a eu une vie pas facile du tout. Il a fait de la prison, il a été volontairement en prison pour assumer ce qu'il pense et pour aller jusqu'au bout de sa foi en fait. Et enfin voilà, c'est Gandhi, tout le monde le connaît, mais je pense que peu de gens connaissent tout ce qu'il a fait dans sa vie et à quel point il a été dévoué à sa cause et dévoué en ce en quoi il croyait. Donc voilà, je pense que c'est un livre, alors peut-être pas celui-là, mais je pense qu'il faut au moins lire un livre sur Gandhi, une biographie. Je ne sais pas s'il a écrit une autobiographie, mais je pense que c'est vraiment une vie et une part de l'histoire qu'il faut découvrir. Le troisième. Alors pour les deux derniers, j'ai pas vraiment de couverture parce que ce sont des hardbacks. Donc du coup sur celui-là, il n'y a même pas le titre, il n'y a rien. Sur le suivant, il y aura le titre, mais donc c'est 1000 soleils splendides de Caleb Hosseini. J'ai déjà parlé de Les Cerfs-Volants de Kaboul dans un book haul parce que j'ai eu l'occasion de l'acheter il n'y a pas très longtemps. Mais celui-ci, c'est mon préféré de Caleb. Alors je crois que j'en ai lu deux, ou peut-être un troisième, mais je ne sais plus. Mais j'adore ce livre, vraiment, vraiment. Je l'ai lu en été, je crois. Je ne sais plus, bref, on s'en fout. Donc c'est l'histoire de Myriam. Alors pareil, j'ai pas le résumé, donc tout ce que je vais vous dire est à prendre avec des guillemets, parce que peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je crois qu'elle s'appelle Myriam. Si je me trompe, c'est sur le prénom, mais au pire, c'est pas bien grave. Donc je crois qu'elle s'appelle Myriam, et on la suit toute sa vie. Donc, elle est en Afghanistan, je crois, enfin elle est dans un pays musulman pratiquant. Et elle va subir sa religion en fait plus qu'elle va la vivre parce qu'on va l'obliger à pratiquer la religion comme son père l'entend, puis comme son mari l'entend, puis comme les hommes autour d'elle l'entendent, et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Et je me rappelle qu'il y a un espèce en fait il y a quelque chose qu'il nous a raconté au tout début du livre et à la fin on se rend compte que si c'est ce tout petit événement que quand on l'a lu on s'est même pas rendu compte de ce que ça impliquerait, si cet événement n'était pas arrivé, toute l'histoire qui nous est racontée là aurait été totalement différente, aurait été totalement chamboulée, aurait été beaucoup plus heureuse qu'elle ne l'est, parce que c'est une histoire très triste en tant que féministe, je le répète encore une fois, mais ça m'a bouleversée de voir une femme comme ça, obligée de faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, obligée de croire comme elle doit, comme les autres lui disent de croire. Elle n'est même pas libre de croire en Dieu comme elle le veut. Alors qu'elle y croit, hein, c'est pas du tout le problème. Enfin, moi je veux dire, je ne suis pas du tout croyante, mais elle y croit, elle est à fond dans sa religion, mais on ne lui laisse pas l'occasion de la pratiquer comme elle l'entend. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce livre en fait. Et je crois qu'il y a un moment donné deux femmes, une deuxième femme, elle va rencontrer une autre femme, je crois, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus. J'ai vraiment peur de dire des conneries sur ce livre et sur l'histoire, et ce serait dommage si vous attendiez ce que je vous ai dit alors que ça n'arrive pas. Mais ce livre m'a vraiment marqué, il m'a vraiment, je suis pas choquée, mais secouée en fait. J'ai vraiment adoré ce livre. Alors il est peut-être un peu long et un peu gros à lire. Je le tiens à l'envers depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Ouais, il fait presque 500 pages. Mais il est juste magnifique. Vraiment. Si vous devez ne lire qu'un seul livre qui parle de femmes voilées, qui parle de femmes et de religion musulmane, moi je vous conseille celui-là. Et le dernier. Alors le dernier c'est un livre, je crois que je l'ai vu passer sur au moins une chaîne et l'auteur est très très connu. Mais moi j'ai lu que celui-là, j'ai pas encore lu les oiseaux se cachent pour mourir. Donc je parle de Colin McCullough et je parle de Le temps de l'amour, voilà. Donc ce livre est très très long, je crois qu'il fait 700 pages ou quelque chose comme ça. Voilà, il fait 600, presque 700 pages, c'est ça. Il m'a fallu énormément de temps pour le lire. C'est un livre qu'on m'a donné, en fait, il y a peut-être 2 ans maintenant. Je travaillais à la banque, en fait, là où je travaille tout le temps quand je travaille.
Et donc je suis née fin août et pour la première fois, enfin je crois que c'est la seule fois en fait que je travaillais au mois d'août et donc j'ai travaillé le jour de mon anniversaire. Et donc un des employés, enfin un des hommes avec qui je parlais et que j'aime beaucoup d'ailleurs, m'a donné 2 livres. Donc celui-là et un autre que j'ai toujours pas lu. Mais c'est un tome 2 et j'avais pas le tome 1. Maintenant je l'ai donc je pourrais le lire. Mais donc voilà, il m'a donné celui-là. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Du coup il a traîné pendant très 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 longtemps. Et puis ensuite j'ai découvert que c'était l'auteur des oiseaux se cache pour mourir. Et il a encore traîné. Ça n'a pas suffi pour que je le sorte de ma palle. Et puis j'ai fini par le lire. Et donc là je me rappelle plus du tout des noms, enfin du nom de l'héroïne. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en Angleterre ou en Écosse, je crois. Et son père la vend, littéralement, en mariage à un homme qui vit en Australie. En fait, c'est un homme qui est originaire du petit village où elle habite et qui veut se marier avec une femme de chez lui. Et donc, le jour où il décide qu'il veut se marier, il envoie une lettre à cet homme-là parce qu'il sait qu'il a 2 filles et il lui demande d'épouser la plus vieille des deux, sauf que la plus vieille des deux est déjà mariée ou fiancée ou je sais pas quoi. Du coup, le père il dit ok, pas de souci, il accepte l'argent et il envoie sa fille de 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, elle part en bateau faire, enfin, de l'Écosse ou de l'Angleterre, je ne sais plus, c'est un petit village, jusqu'en Australie, où elle rejoint son mari. Et là va démarrer l'histoire. Alors au début je me suis dit c'est pas cool du tout pour moi, parce que encore une fois, avec mon côté féministe, voir une fille vendue par son père à un homme en mariage, un homme qu'elle ne connaît pas, un homme plus vieux qu'elle, elle débarque en Australie où elle ne connaît personne. Bon, coup de bol, elle parle la langue parce que c'est l'Australie, mais c'est quand même galère. Et en plus, une fois qu'elle est arrivée, une fois qu'elle s'installe, l'homme ne fait aucun effort pour la mettre à l'aise, il ne fait aucun effort pour essayer de la connaître, pour faire que la situation enfin, parce que c'est une situation de merde, carrément, clairement. Mais il ne fait aucun effort pour améliorer la situation, il ne cherche pas à la mettre à l'aise, il ne cherche pas à lui prouver que, ok, il l'a acheté, mais que, en fait, il n'est pas totalement un gros connard, parce que, malgré tout, je n'ai pas réussi à le détester. C'est-à-dire qu'il fait des trucs pas cool, il achète une femme, et il ne fait aucun effort avec elle, mais malgré tout, j'ai pas réussi à le détester, j'ai pas réussi à me dire, à le mettre dans la case gros connard de merde qui ne sert à rien. Non, il est beaucoup plus complexe que ça comme personnage, et c'est ce que j'ai bien aimé parce que si d'entrée je l'avais détesté, j'aurais pas pu continuer le livre probablement parce que quand je déteste un des 2 personnages principaux, c'est compliqué. Et donc voilà, mais donc le livre est immense et on ne fait pas que suivre leur histoire, c'est pas que leur histoire d'amour en fait, on va voyager. J'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. Donc le livre démarre par son voyage à elle de l'Écosse-Angleterre jusqu'en Australie. Mais ensuite, on va remonter dans le temps, dans sa vie à lui, pour voir comment il arrive en Australie, qu'est-ce qu'il a fait avant dans sa vie. Et donc, on va découvrir toute cette partie de l'histoire qui est la ruée vers l'or, parce qu'il a participé à la recherche de l'or, il est devenu riche et il a fondé au final un village en Australie. Enfin, voilà, en fait, c'est toute leur vie de couple, mais comme ils ne sont pas un couple qui s'aime et un couple uni, c'est leur vie de couple chacun de leur côté. C'est vraiment. Enfin, s'ils sont pas mariés, en fait, ils ont rien à voir l'un avec l'autre parce que clairement, c'est pas possible. Alors évidemment, il y a des scènes qui sont très difficiles parce que quand un couple ne s'aime pas, la nuit de noces, autant il faut dire que c'est galère, surtout à cette époque-là. Enfin, c'est parce que c'est à cette époque-là que la nuit de noces, c'est galère comme ça. Mais voilà, il y a des scènes qui sont difficiles à lire. Ça aborde énormément de sujets. Ça parle de viol, ça parle d'inceste, ça parle de trahison, ça parle de prostituées, ça parle de maison close, ça parle de la ruée vers l'or. J'ai aussi appris dans ce livre pourquoi Sydney n'était pas la capitale de l'Australie. Voilà, c'était quand même une information importante, moi je trouve. Mais voilà, j'ai mis énormément de temps à le lire. Mais c'est l'un de ces livres que, une fois que je l'ai terminé, une fois que je l'ai refermé, je me suis dit, en fait c'était cool, en fait c'était bien, en fait j'ai adoré. C'est-à-dire qu'au cours de ma lecture, j'étais pas en mode vite, il faut que je lise, j'étais pas devenue addict au livre. Mais une fois que je l'ai terminé, j'ai réalisé à quel point il était bien et à quel point j'avais aimé ce livre en fait. Donc voilà, si vous voulez une romance qui, un petit pas historique en fait, c'est une romance qui nous apprend des choses de par ce que vivent les personnages. C'est pas historique parce que c'est pas, enfin pour moi historique c'est à l'époque des rois et tout. Peut-être que je me trompe. Il n'y a pas de grandes robes, il n'y a pas de tout ça. Mais j'ai appris énormément de choses avec ce livre et et il y a aussi, malgré tout, même si elle n'est pas amoureuse de son mari, il y a une histoire d'amour. Ça s'appelle Le temps de l'amour, donc sinon c'est pas drôle. Mais moi j'avais peur que ce ne soit qu'une romance, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le lire. Mais c'est pas du tout ça, vraiment, vraiment. Si vous avez jamais lu de Colleen McCullough, moi je vous le conseille. Et si vous avez déjà lu Les oiseaux se cachent pour mourir, ou même un autre, parce que je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, et que vous n'avez pas lu celui-là, bah je vous le conseille. Voilà.
ma vidéo est terminée. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, un bon appétit. Et moi, je vous dis à bientôt.